direct apparaître. Non, non, mais vas-y, bouge pas comme ça. Mais je l'avais. J'étais parti là. Ouais, mais c'est bon. Donc tu me dis quand tu vois un petit truc direct rouge en haut. Ah ouais, c'est rouge. Ok, bonjour les amis. Donc nous voici place de la Bourse. On est 4 gilets jaunes. Donc derrière, on voit le bâtiment de la Bourse. Mais attention, c'est un faux nez, c'est un faux semblant. Depuis 2000, c'est plus la Bourse en fait. Les ordinateurs qui spéculent de la Bourse de Paris sont à Londres, au sud de Londres, dans une petite quartier de Londres. Donc en fait, c'est l'exemple que c'est aujourd'hui un musée. Donc c'est bien l'exemple Palais Brongniart, pardon, ancienne bourse pendant des siècles, est donc devenu un musée. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des faux semblants. Mais donc aujourd'hui, on ne va pas aller à la bourse, c'est pas intéressant, il n'y a plus personne. Mais on va aller devant un autre faux semblant, l'autorité des marchés financiers, c'est juste derrière nous. Allons-y. De la compétence technique. Donc, alors, pourquoi on est venu là aujourd'hui? Donc, comme vous voyez, on est au 17 place de la Bourse. Et donc, c'est l'autorité. Alors, on est venu parce que ce qui nous pose problème, donc c'est officiellement, je vous explique vite fait ce que c'est le gendarme de la Bourse. C'est-à-dire ceux qui régulent les marchés financiers, c'est donc les gendarmes, ceux qui vérifient que les banques ne font pas n'importe quoi dans notre pays. Et la question, c'est qu'on s'est posé la question pourquoi ils n'avaient pas l'air très efficaces. Et on a regardé un peu les gens qui sont donc à la tête de l'autorité des marchés financiers, on a découvert qu'en fait c'est tous des anciens banquiers. Donc on est venu poser la question qu'il y aurait peut-être... c'est peut-être pour ça que ça marche pas, que d'anciens banquiers en fait viennent. On va... 2 mois que je comprends de ça. C'est comment dire, c'est BNP Paribas, la banque de BNP a été notamment Arnold, condamné aux États-Unis, merci, 6 milliards pour financement du terrorisme international. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous travaillez à l'autorité des marchés financiers? D'accord. Elle va chez le médecin, elle n'a pas le temps. Alors on va commencer par le... Bonjour. Vous travaillez à l'autorité des marchés financiers? Pas du tout. Est-ce que vous saviez que les gens qui contrôlent l'autorité des marchés financiers, qui sont nommés par les ministres, qui sont nommés par la Cour des comptes, qui sont nommés par des gens de l'Assemblée nationale, etc. Non, on filme pas les visages en fait. Il n'y a que mon visage comme vous. Voilà. Non, bien sûr. Il ne faut pas apparaître dans les médias occidentaux. D'accord, mais si on filme juste les pieds, ça vous va? Oui, mais moi je veux juste regarder. Ok, bah je vous demande d'aller voir mes amis alors. Donc bon, ah bah voilà, bonjour. Alors, bonjour Marc. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Je suis pas AMF, je suis prestataire. Ah bon. Je travaille pour eux. Oh, Qui travaillez pour eux mais qui n'est pas à l'AMF, est-ce que vous saviez que la plupart des gens qui contrôlent le conseil de gouvernance, on va dire ça comme ça, de l'AMF, ce sont d'anciens banquiers? Ça vous pose pas de problème, d'anciens C'est la banquiers? grosse parano chez les Laquelle c'est votre banque? La Brède. Ah oui, il y aurait de quoi dire. Alors je vous explique pourquoi on a mis ces banques-là. Les gens qui travaillent à l'autorité des marchés financiers, qui sont les gouverneurs, qui sont les gens qui sont en commission. Il faut que tu restes près de moi, autrement les gens ne nous entendent pas. Bah oui, parce qu'on est en live en même temps sur Facebook, mais on ne filme pas le visage. Donc là, les banques, qui sont tous associés à un scandale, les gens qui travaillent à l'AMF, ce sont des gens... Non, il ne faut pas tourner l'écran.
Faut pas tourner l'écran, ils aiment pas ça les lives. Donc les banques là qui sont sur cette affiche, ce sont des banques où ont travaillé les gens qui aujourd'hui sont à l'autorité des marchés financiers. C'est-à-dire que vous avez un ancien de BNP Paribas, un ancien de Dexia, un ancien de Palasterne, un ancien de Mazars Assurance, un ancien Crédit Agricole, etc., etc. Ils sont aujourd'hui ceux qui régulent les marchés financiers. Donc on est venu poser la question, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Est-ce qu'on n'a pas la forte probabilité qu'ils ne fassent pas vraiment leur travail comme il faudrait? Plutôt ils essaient d'arrondir les angles pour les copains. Mais moi, attends, je suis dans la maintenance, donc j'y connais que dalle. Bon ben je vous laisse ça, c'est notre tract. Merci. Nous on pense que reprendre le contrôle sur la monnaie c'est la question clé. D'accord. Voilà. Merci d'avoir pris le temps. Donc, J'en ai dit. ok. Alors, que je vous explique un peu. Bonjour, vous travaillez à l'autorité des marchés financiers, non? D'accord. Alors, on va commencer par de la data. Donc le président de l'autorité des marchés financiers, personne ne le connaît, moi je ne le connaissais pas avant. On va creuser un peu. Il s'appelle Robert Ophel. Je vous montre, il rit comme ça. Robert Ophel. Voilà, bon, on voit pas. Voilà. Ah, bonjour monsieur, vous travaillez à l'autorité des marchés financiers? Non, non plus. Donc Robert Ophel, c'est le président donc, de l'autorité des marchés financiers. Bon, au départ, on nous explique sur internet une petite biographie qu'il y a sur lui, donc sur le site de l'autorité des marchés financiers, qui je rappelle est le gendarme de la bourse pour ceux qui débarquent, hein, ceux qui vérifient que les banques françaises font bien leur travail dans le respect de la loi et des mœurs. Donc c'est un ancien de la Banque de France qui est rentré à la Banque de France en 1981. Donc bon, ok, très bien. Donc quand on creuse un peu plus, on découvre qu'en 1990, il va travailler à la Réserve fédérale. La Federal Reserve de New York, 1990-91. Ah. Bonjour. Bonjour. Ils sont aussi discrets qu'à la banque Lazare, à la banque JP Morgan, à la banque de Rothschild. C'est très discret. Hein. Bon, l'avantage c'est que c'est écrit dessus, autorité des marchés financiers. Tout n'est pas caché, non? Bonjour monsieur, vous travaillez à l'autorité des marchés financiers? Bon. Alors peut-être qu'on va commencer à comprendre pourquoi ils répondent pas ces messieurs et ces dames. Donc Robert Ophel, déjà il travaille à la Réserve fédérale, on se demande qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas. Bon, admettons un partenariat, un petit stage, un petit partenariat. Est-ce que vous connaissez le... Bonjour, vous travaillez à l'autorité des marchés financiers? Non, non, personne ne travaille à l'autorité des marchés financiers, tout bon sang. Les prestataires, les bleus, c'est interne. Donc on cherche les bleus alors. Ok, alors pourquoi les gens sont si discrets avec un cordon bleu? Le salaire de monsieur Robert Ophel en tant que président de l'autorité des marchés financiers. T'as une idée, Eric? Il touche un pourcentage sur toutes les transactions, non? Non. Ah, dommage. 280 000 euros par an, soit 26 000 euros par mois. C'est plus que le président de la République qui gagne 17 000 euros. 26 000 euros par mois. Donc le sens de l'honneur et le sens de l'engagement au service public, disons, ça marche bien. Mais donc ancien de la Banque de France, qui est passé par la Réserve fédérale américaine, et aujourd'hui 280 000 euros. Bon, continuons un peu le dossier sur Robert Ophel. Il est le beau-père de Julien de Normandie. Est-ce que vous voyez qui c'est Julien de Normandie? Je vois des yeux qui s'écarquillent derrière l'écran. Il y a des noms comme ça qui apparaissent. Julien de Normandie. Qui c'est ce que c'est? Qui c'est Julien de Normandie? Personne? Bon. C'est le ministre de la ville actuel. Oui. Et du logement. Et il est connu pour avoir dit en janvier 2018 une grosse connerie sur France Inter. Je vous cite. Parlant en fait des SDF en Île-de-France. Je vous cite, janvier 2018, monsieur Julien de Normandie, donc le président de l'AMF, c'est son beau-père, hein, petit copain entre eux, copinage. C'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France qui dorment dehors pour être très précis. Ouais, c'est le fameux jeune con, excusez-moi parce qu'il a une tête de jeune con, et il a dit une belle connerie. Donc en janvier 2018 sur France Inter. Ah oui, encore voilà. Une erreur de calcul. Une erreur de calcul. On est habitué, mais bon. Alors, est-ce qu'il y a une erreur de calcul également pour le président de l'AMF, qui est le beau-père de Julien de Normandie? 280 000 euros par mois, j'allais dire non. Par an, 26 000 euros par mois. On peut se demander pourquoi ils font des erreurs de calcul. Ah mais attends, il y a des gens qui sortent. Ça s'appelle pas, c'est pas par charge qu'ils ils achètent pas leur charge. Ça c'est leur salaire. Bonjour, vous travaillez à l'autorité des marchés financiers? Non. Oh. Notamment par rapport au reportage documentaire qui passe sur France 3 sur BNP Paribas, la Banque de Londres.
Vous l'avez vu ce documentaire? Ah non, j'ai pas vu. Bah vous devriez parce que c'est intéressant. BNP condamné à 6 milliards d'amende de dollars pour financement du terrorisme international. Alors moi je voudrais savoir est-ce que l'autorité des marchés financiers a enquêté sur cette question de BNP Paribas, financement du terrorisme international. Jugé et condamné aux États-Unis à 6 milliards de dollars d'amende. On va appeler leur service de com. Hein. C'est trop de force. Soit à la tête de l'autorité des marchés financiers. C'est pas le cas tout à fait parce que le président. Bon. Il voulait nous répondre. Merci monsieur, merci quand même. Donc le monsieur voulait nous répondre, mais ça stresse derrière. Bonjour, vous travaillez à l'autorité des marchés financiers? Parce que j'avais une question très simple. Bon, on est en live sur Facebook, mais il filme que moi, hein. Il ne vous filme pas vous. Mais j'ai une question très simple. Moi, j'essaie de comprendre. J'ai regardé un peu l'autorité des marchés financiers, son rôle, et qui était à la tête des commissions de l'autorité des marchés financiers. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'anciens banquiers. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de conflit d'intérêt que d'anciens banquiers, quelque part, régulent ou vérifient le bon travail des banquiers? Non, parce que si vous voulez, c'est un collège qui est très... Je filme pas, je coupe. qui est très contrôlé de d'argent. Oui. Ils viennent à la fois, si vous voulez, du monde des émetteurs, du monde de la gestion, Oui. Des personnalités. C'est vrai, mais j'ai regardé ça en détail. Sur les 20 personnes à peu près, seuls deux, monsieur Philippona, Finance Watch, ancien trader reconverti, on va dire, dans l'éthique de la finance, et je crois que c'est madame Berthier, peut-être me dire, Lautier, madame Delphine Lautier, qui est une magistrate, professeure de finance, pardon, à Dauphine, et qui a fait une étude, à mon avis, assez intéressante sur le rôle des produits financiers dérivés ou des assurances sur les titres financiers dans l'économie réelle. Mais à part ces deux-là, les autres, c'est des anciens, vous voyez, de BNP Paribas, de Dexia, de Palastern, de Mazars, de Crédit Agricole. Ça fait beaucoup de gens, quoi. Ils ont fait des tas d'autres choses aussi. Oui, oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un conflit d'intérêt entre les deux? Que des anciens banquiers puissent juger et contrôler des banquiers? Non. Ils ont suffisamment d'indépendance pour... Qu'est-ce qui garantit cette indépendance, à part votre jugement et peut-être le mien? Et puis, toutes les contraintes qu'ils ont vis-à-vis de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et juste une dernière question et après je vous laisse. Il me rend une dernière? Ok. Merci. Voilà, Merci monsieur. Merci, oui. Mais la dernière question que je voulais poser, c'est qu'on ait d'anciens banquiers, même d'anciens banquiers véreux, qui soient utilisés par l'autorité des marchés financiers ou par des institutions publiques pour conseiller, comme experts. Pourquoi pas? Mais là, ce que moi je reproche, et ce qu'on est venu reprocher, est venu comme poser comme question, ce sont les gens qui... Parce qu'en fait, voilà, l'autorité des marchés financiers, quand je dis que c'est le gendarme de la bourse, ils ont droit d'appeler un juge pour lui dire on a besoin d'aller dans telle banque vérifier tel document, et le juge leur donne le droit d'aller faire ça et faire une perquisition en fait. Ouais. Donc c'est quand même une autorité qui a de l'autorité si elle le souhaite. C'est un certain pouvoir. Elle a le droit de contrôler, elle a le droit de demander un certain nombre de documents, et si elle veut faire une perquisition, elle le demande au juge, mais elle a le droit. C'est une autorité qui a le droit. Donc ce ne sont pas des gens qui conseillent l'autorité des marchés financiers, les anciens banquiers. Ce sont ceux qui dirigent l'autorité des marchés financiers. Et ben, je vous donne un exemple. Il y a une enquête à bon, faire, moi, il y a matière à enquête là. Nous on est sceptiques, mais c'est parce qu'on est sûrement un peu trop jaune dans notre esprit. On est un peu trop gilet jaune, donc on a du mal à comprendre déjà. Et moi j'ai une question très simple, pour vous donner un exemple. Un des personnes qui dirigent ces commissions sur l'autorité des marchés financiers, vous voyez ça là, Mazars. Vous avez un ancien de Mazars qui travaille donc à l'autorité des marchés financiers actuellement, qui a été nommé par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Or Mazars récemment a été accusé d'avoir laissé faire chez William Saurin, l'entreprise de cassoulet et autres conserves, d'avoir laissé la patronne qui désormais est morte, d'avoir laissé faire des fausses factures. Mazars a couvert ou a laissé faire des fausses factures. Et en fait, Mazars n'a pas été poursuivi par ça. Et ça, vous le trouvez dans la grande presse. Or, l'ancien de Mazars, à l'époque où les faits ont été commis, est aujourd'hui à la tête de l'autorité des marchés financiers, cette même autorité qui devrait enclencher normalement une enquête approfondie sur les fausses factures faites à William Saurin. Ça concerne plusieurs millions d'euros et de dollars, au détriment évidemment d'abord des salariés de William Saurin et au final du Trésor public. Puisque Tu crains qu'il ne déclenche pas d'enquête donc je pose la question, je viens poser la question. Monsieur Arnaud a quelque chose à vous dire sur BNP Paribas. Oui.
Oui, parce que j'essaie d'interpeller l'autorité des marchés financiers, parce qu'ils sont censés enquêter. Et il y a eu un magnifique documentaire sur France 3 qui est passé un petit peu tard malheureusement, mais qu'on trouve souvent sur internet facilement. C'était à 23h15 et le titre du documentaire c'est BNP Paribas, la banque de l'ombre. Et notamment, bon, il y a plein de choses dans ce documentaire, des liaisons politiques, etc. Entre les différents ministres et cette banque en fait, les dirigeants de cette banque, donc M. Pébron. Mais il y a surtout un fait marquant qui intéresserait particulièrement l'autorité des marchés financiers, c'est qu'il a été indiqué dans ce documentaire que BNP Paribas a été jugé et condamné aux États-Unis à verser un peu plus de 6 milliards de dollars d'amende pour le chef d'accusation financement du terrorisme international. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. On sait malheureusement ce qu'il y a eu en France par rapport aux événements dramatiques qu'on a vécu. Et quand on a ce type d'accusation démontrée, je pense qu'il y a matière à enquête. Bon, moi je voudrais bien voir l'autorité des marchés financiers, savoir ce qu'ils en pensent. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de réponse. Alors, il y a autre chose aussi intéressant, c'est que bon, ils ont peut-être pas les moyens aussi, je sais pas, de contrôler. On sait que les banques pratiquent ce qu'on appelle le high frequency trading, donc l'achat, enfin le trading à haute fréquence, et que il y a une espèce de délit d'initié qui est rentré un peu dans les mœurs. Puisqu'il y a des achats et des ventes juste avant l'ouverture des marchés. Et comme ils savent que les ordinateurs, entre guillemets, savent s'il y aura une hausse ou une baisse juste avant l'ouverture, ils ont cette capacité de vendre ou de conserver le titre juste avant l'ouverture. Et c'est là où le délit d'initié, effectivement, peut être établi. Donc ça serait intéressant que l'autorité des marchés financiers enquête sur ce genre de pratique, qui est quand même quotidienne. Alors, tu as parlé de mœurs. Mon oreille a rebondi. Tu as déjà entendu parler de Jean-Claude Hassan, H-A-2-S-A-N? Du tout. Donc c'est pas le premier à l'autorité des marchés financiers, ça c'est M. Robert Ophel avec un modeste salaire de 280 000 € par an. Voilà. Le salaire, peut-être qu'il le mérite, moi je sais pas. Admettons. Mais bon, c'est quand même cher payé. Hein. Bref. Monsieur Hassan, c'est le vice-président, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire c'est le deuxième à l'autorité des marchés financiers. Il a travaillé pour la banque Stern, qui s'appelle maintenant Palace Stern. Escroquerie, épargne publique. Mais c'est même pas ça que je voulais vous parler. J'ai parlé de mœurs. Est-ce que tu te rappelles d'un banquier sadomaso qui a été retrouvé assassiné dans un lit? Oui. Oui, tu te rappelles, Eric? Je sais plus de son nom, mais oui. C'était le directeur de Palace Stern, pour qui a travaillé Monsieur Hassan. Donc c'est pour donner un peu une idée de quel milieu viennent ces gens-là. Donc ça va leur demander un effort, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont payés 26 000 € par mois, un effort incroyable pour faire, parce que l'autorité des marchés financiers, c'est, excusez-moi du gros mot que je vais utiliser, c'est ramener un peu de morale dans ce monde de brut qu'est la finance, hein, gendarme de la bourse. Donc peut-être que ces histoires de mœurs... Mais le gendarme de la bourse aussi, il a peu de moyens, c'est comme si, je crois que les gendarmes de la bourse, ils sont à VTT pour contrôler les chauffards sur l'autoroute, quoi. Ils n'ont pas les moyens informatiques nécessaires. Tout à fait. C'est peut-être un peu voulu. En même temps, c'est facile de justifier comme ça que le contrôle est difficile. Bon, les amis qui sommes sur le live et les amis qui sommes là sur le terrain, donc on discute avec les passants, ce qui est très bien. Le problème, c'est que là, c'est fermé. C'est-à-dire, en 10 minutes, ils ont demandé aux employés de passer par l'autre côté. Donc, il n'y a plus de va-et-vient. Donc, il nous reste une solution. Non, pas ça. Bah, je suis désolé, c'est leur Tu faute. crois qu'ils vont... C'est l'effet mécanique de la fermeture, on est obligé de... Fais pas ça. Si. Tu vas faire une sommation d'ouverture? Tu vas repérer l'autre entrée pendant ce temps-là, Arnold? Moi, je sais pas où est l'autre entrée. Ah, en fait. c'est où est l'autre entrée? Du calme, Joe. Allô? Ça marche? Bon. Bonjour l'autorité des marchés financiers, on était venu poser une simple question. Nous qui sommes des gueux notoires, des gilets jaunes, on avait une question simple, mais sûrement simple pour vous, mais compliquée pour nous. Comment se fait-il que sur la vingtaine de personnes à l'autorité des marchés financiers qui sont à la tête des commissions sur les pratiques financières de notre pays, sur la vingtaine, à part deux, M. Philippona et Mme Lautier, les autres, ce sont d'anciens banquiers. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le fait que d'anciens banquiers contrôlent désormais les banquiers? Alors nous sommes des gueux, nous sommes jaunes, nous
nous avons du mal un peu à comprendre, donc on voudrait que vous veniez éclairer de nos lanternes en fait. Donc messieurs, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi d'anciens banquiers contrôlent des banquiers? Merci de prendre le temps, monsieur. Non, mais moi, Vous travaillez à l'autorité des marchés financiers? D'accord. Je vous filme pas si vous voulez. Non, je peux pas continuer. Je vous laisse un petit tract. Nous, on pense que la question de contrôle sur la monnaie est importante. Et du coup, dans cette réflexion qu'on a, on a regardé l'autorité des marchés financiers et on a vu que les gens qui étaient à la tête de l'autorité des marchés financiers, à part deux, monsieur Philippona et madame Lautier, les autres, en fait, sont d'anciens banquiers. Oui, tout à fait, du collège. Les autres sont d'anciens banquiers, en fait. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce que d'anciens banquiers peuvent vraiment faire un travail sérieux de contrôle sur les banquiers actuels? Il n'y a pas conflit d'intérêt? Il y a des pour et des contre. Ils connaissent bien aussi le truc, du coup. Oui, mais pour être utilisé comme expert, comme conseiller, mais pas à la tête de l'autorité des marchés financiers. La nuance est pour nous là. Mais pour déclencher les enquêtes, est-ce qu'on va aller voir son ancien patron ou son ancien système? Ça pose question. L'indépendance. Moi, pour y travailler, ce que je pense, c'est qu'au global, dans la hiérarchie de ce qui va pas, l'AMF, ça se comporte quand même plutôt pas mal. Il y a quand même des sanctions qui tombent, il y a quand même des gens qui sont... Ouais. Donc bien sûr, c'est pas parfait, mais ça pourrait être pire. Et est-ce que ça paraît au public ou pas? Est-ce qu'il y a un effort de fait pour informer le public qu'il y a quand même effectivement des enquêtes qui sont menées, qui aboutissent? Les sanctions et tout, elles sont communiquées, elles sont sur le site de la... Mais il n'y a pas de prison, par contre. Il n'y a pas eu de prison de banque. Nous, on n'a pas de mandat pour mettre des gens en prison. Après, ça part au tribunal, etc. Mais vous pouvez demander à un juge de faire une perquisition dans une banque. On peut transmettre des dossiers à des... Après, c'est au parquet de décider, effectivement. Mais Et j'ai une question, est-ce que vous jugez qu'il y a suffisamment de moyens, de nombre de gens pour faire leur travail de contrôler les transactions? Non, mais c'est comme dans toutes les institutions, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez de fonctionnaires pour faire le travail qu'ils devraient faire de contrôle en fait. D'accord. Donc en fait, ils n'ont pas les moyens de faire leur travail. Non, mais ça, c'est... Une question technique par rapport à ça, justement. Si Ouais, vous avez un peu le temps. je t'en prie. Bah attends, on va continuer parce que le monsieur est un petit peu... merci monsieur. Ouais, merci. Donc bon, il y a deux choses intéressantes. Il y a Arnold qui continue à discuter avec le monsieur qui travaille à l'autorité des marchés financiers, qui nous soutient, qui soutient notre initiative et qui a dit deux choses. La première, enfin, donc qui a dit une chose en plus de ce que nous avons dit, pardon, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens à l'autorité des marchés financiers pour qu'ils fassent vraiment leur travail de régulation et de surveillance. Oui, bonjour. C'est une grosse manip, oui. Non, d'accord. Un fuyard. Donc voilà. Bonjour madame. Bon. Donc voilà, pas assez de moyens pour que les fonctionnaires puissent faire leur travail correctement. C'est ce que nous a dit donc à l'instant le fonctionnaire qui travaille à l'autorité des marchés financiers. Bonjour messieurs, dames. On va reprendre le mégaphone. Alors on va faire la liste. Donc comme je disais, messieurs, dames, de l'autorité des marchés financiers, est-ce que le fait que d'anciens banquiers contrôlent des banquiers, ça pose pas certains problèmes? Et encore une fois, c'est parce que ces anciens banquiers sont à la tête de votre institution. Là, j'ai quelques exemples. Donc d'abord, monsieur Jean-Claude Hassan, vice-président du Conseil, enfin désigné par le vice-président du Conseil d'État, qui est donc, le deuxième à l'autorité des marchés financiers, ancien de la banque Pallas Stern. Or, cette banque a été incriminée il y a quelques années pour escroquerie d'épargne publique. Jean de Gaulle, donc il travaille à l'autorité des marchés financiers. Claude Noquet. Patrick de Cambourg. Alors lui, Patrick de Cambourg, qui est le président de l'autorité des normes comptables au départ, qui a fait toute sa carrière au groupe Mazars. Et le groupe Mazars est lui incriminé d'avoir couvert les fausses factures de la patronne de William Saurin, de l'entreprise William Saurin, Patrick de Cambourg. Donc, est-ce que là, il n'y a pas conflit d'intérêt? Je regarde encore Patrick Suet, donc qui travaille à l'autorité des marchés financiers, dans le collège de l'autorité des marchés financiers, Société Générale Bank and Trust au Luxembourg. Donc une filiale de la Société Générale au Luxembourg. Alors il n'y travaille plus, il y travaillait. Mais... Il est sorti du paradis pour venir là. Il est sorti du paradis pour venir en enfer. Marie-Christine Caffet, ancienne, sous-directrice à la banque Sofinco et sous-directrice à la banque La Hénin. Bon, bah très bien, mais Sofinco, sauf si je me trompe pas, c'est revolving. Jacqueline Élie Damer, le chevreux de Virieux, analyste financier. Bon, moi je me pose la question,
Muriel Faure, donc qui travaille à l'autorité des marchés financiers, qui contrôle les banques. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Gestionnaire de fonds pour Fortis, BNP Paribas et Crédit Lyonnais. Mais BNP Paribas, c'est par exemple la manipulation des indices pour voilà, le financement du terrorisme international. Donc le Crédit Lyonnais, 130 milliards de francs. C'est ce que nous a coûté le scandale du Crédit Lyonnais dans les années 90. À cette époque-là, Madame Jacqueline Hélène Namer travaillait depuis les années... Madame Muriel Faure, je m'emmène les pinceaux, qui a été désignée par Bruno Le Maire, a travaillé dans les années 80 au Crédit Lyonnais. En 85, elle est rentrée au Crédit Lyonnais. Le scandale du Crédit Lyonnais, si je ne me trompe pas, c'est 87, 88, 89. 130 milliards de francs. Donc les questions se posent. Bon, je pourrais continuer comme ça longtemps. Vous avez compris, messieurs et dames de l'autorité des marchés financiers. Est-ce que cela est normal que d'anciens banquiers soient à la tête et à la direction donc, de l'autorité des marchés financiers? Est-ce que cela est normal? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, madame? Est-ce que d'anciens banquiers doivent contrôler les banquiers? Vous avez raison, madame. Mais le problème, c'est que les gens qui dirigent l'autorité des marchés financiers, qui est le gendarme de la bourse, sur les 20, 18 sont d'anciens banquiers, d'anciens de BNP Paribas, d'anciens du Crédit Lyonnais. Donc on est venu poser la question à ces messieurs, dames. Mais merci de votre réaction, elle est tout à fait celle du bon sens. Voilà. Alors ouais, je rebondis sur cette réaction de bon sens de la dame, parce que justement, nous, ce qu'on est venu dire, et vous dire, et peut-être leur dire si on arrive à discuter avec 2-3 personnes, nous, dans la France de demain, on veut une commission Pécora, du juge Pécora, inspirée du juge Pécora. Hop, je les détracte. Ça veut dire quoi? C'est pas du tout, en fait, une autorité des marchés financiers avec une clique d'anciens banquiers qui donne la tapette aux banquiers en disant « bon, là, t'as abusé, etc. » Non, non, non. C'est un juge qui patronne une commission d'enquête parlementaire dans laquelle il y aura deux choses. Des élus, des parlementaires, des gens de la commission des finances qui connaissent bien les sujets, etc. Il y aura aussi des experts et il y aura, moi c'est ma proposition, un juré populaire ou en tout cas un tirage. Alors, soit on tire au sort des gens au pif. Moi je suis un peu contre parce que ça c'est quand même des choses très spécialisées quand même. Alors qu'en France, je pense que dans les experts comptables, dans ceux qui luttent contre le terrorisme, ceux qui ont travaillé dans la police sur le blanchiment de l'argent de la drogue. Bref, je pense qu'en France, il y a un certain nombre de gens qui sont très bons dans ce domaine-là et on pourrait faire un tirage au sort parmi ces corps, ces professions. Et ce soit eux, en fait, qui décident on va aller dans telle ou telle direction avec le juge qui les soutient. Donc c'est ça une commission Pécora. Et on pourrait, pour certains de ces procès, mettre les caméras pour montrer aux gens en fait les pratiques des banques, pour les humilier, oui, les humilier publiquement, pour leur dire c'est fini, vous arrêtez. Et évidemment, en parallèle de ça, mettre des lois beaucoup plus dures que celles actuelles, beaucoup plus de moyens pour les gens qui doivent vérifier les transactions financières des banques au quotidien. Mais vous voyez, l'esprit de la commission Pécora, du juge Pécora qui a mis en prison, qui a mis de très fortes amendes, ça dépend des cas, qui des fois a mis en prison des banquiers dans les années 30, entre autres pour collusion avec le fascisme, mais ça c'est pour le côté spectaculaire. Mais en fait, il y avait des banquiers qui avaient fait des délits d'initiés où ils ont été mis en prison, ça s'appelle un crime. Et c'est un juge qui l'a mis, et à l'époque ça a été expliqué en long et en large dans les journaux américains. Donc ça c'est l'état d'esprit d'une nouvelle commission Pécora au jour actuel en France, et pas du tout, je crois qu'on l'a bien montré, l'état d'esprit de l'autorité des marchés financiers dirigée par d'anciens banquiers. Voilà, c'est absolument clair. Messieurs, mesdames de l'autorité des marchés financiers, nous venons avec une proposition. Nous vous proposons de vous appeler l'autorité de la commission Pécora. L'autorité de la commission Pécora, à l'image du juge Pécora, le juge américain qui a mis des banquiers en prison, on vous donnera les moyens dans la France de demain de vraiment faire des enquêtes approfondies sur les pratiques bancaires, de les interdire du jour au lendemain et de mettre certains dirigeants et dirigeantes en prison, ou alors il y a un débat entre nous aux travaux d'intérêt généraux. Ça, il faut le voir. Mais en tout cas, l'autorité des marchés financiers ne doit plus être le supplétif du système financier. Et on voudrait que vous puissiez faire votre travail, donc on vous propose de vous appeler l'autorité de la commission Pécora. Voilà. Donc, ainsi que les fonctionnaires qui sont à l'intérieur et qui résistent contre ces anciens banquiers qui laissent passer, courage à vous et on continue le combat. Voilà.
Moi je propose de laisser le mot de la fin à Arnold. Voilà. Ouais, dur en tâche, mais le mot de la fin, c'est que effectivement cette commission Pécora a permis effectivement de faire le ménage suite à la crise de 29, mais elle ne suffit pas à elle-même en fait, je pense, cette commission Pécora, parce qu'une fois que le ménage est fait, elle a permis quand même à Franklin Delano Roosevelt, donc le président des États-Unis à l'époque, de proposer une régulation. Une régulation, oui, et aussi de dire aux Américains, de donner un sens en fait à l'intérêt général aux Américains, de dire qu'on pouvait sortir de l'ornière, de donner de l'optimisme au peuple américain, de lancer les grands travaux qu'on connaît, qui ont permis de sortir les États-Unis du marasme financier dans lequel la crise économique, ils étaient à l'époque c'était dramatique, hein, la crise avait plongé pour une pomme, les gens s'entretuaient quoi. Faut le savoir. Bonjour monsieur. Avec ces grands travaux, ça a permis non seulement de. Le plus connu, c'est le Tennessee Valley Act, où il y a eu. Le Tennessee était un vaste marécage, et c'est devenu le premier État producteur, enfin un des premiers États agricoles. Il y avait des une États-Unis. grosse crise sociale à l'époque, les gens faisaient la queue pour avoir la soupe populaire. Oui, oui. Il y a eu un gros problème social qui a été, pas résorbé grâce à ça, mais en tout cas qui a été soulagé grâce à ça. Oui, Par les mais gros il fallait travaux et poser par les financements des infrastructures. Il fallait quand même poser et faire le ménage avant d'orienter sûr. de nouveau l'économie vers l'intérêt général. Et cette commission Vers le bien Pécora, c'est un début. Mhm. Et bien sûr, ça ne doit pas s'arrêter uniquement à la commission Pécora, mais les Gilets jaunes, s'ils ont cet aspect politique qu'ils doivent avoir en tête, c'est reprendre le contrôle de l'économie, parce que si demain les Gilets jaunes sont élus ou si ils sont à la tête du pays, il faudra absolument qu'ils enlèvent les chaînes du système financier par lesquelles aujourd'hui les élus sont attachés. Mhm. Voilà. C'est l'économie qui contrôle les élus, et en démocratie ça doit être l'inverse. Comme on Et les disait, Gilets hein, jaunes pas doivent de- avoir ça dans la tête. Voilà. si on n'a pas la souveraineté monétaire, il n'y aura pas de démocratie possible. Hein. À la fois les élus Pas que la souveraineté monétaire, souveraineté Oui. économique tout court. Économique, Ça commence d'accord. aussi. maintenant. et numériques. Exact. Et disons que l'argent doit revenir dans le circuit humain et non pas servir qu'à la spéculation et à faire des Ouais, fortunes. je discutais vite. avec un fonctionnaire justement qui s'occupe, qui est à l'AMF, qui était très ouvert. Je lui ai posé deux questions sur BNP Paribas. Une sur BNP Paribas et le financement du terrorisme international, puisque BNP a été jugé et condamné aux États-Unis à 6 milliards de dollars d'amende pour quand même chef d'accusation. Le financement du terrorisme international, c'est pas rien. Bon, lui, il n'est pas dans la section qui s'occupait de cela. Par contre, donc il n'a pas pu trop m'enseigner sur la chose. Par contre, je lui ai soulevé aussi le problème sur le high frequency trading et le délit d'initié, et qu'il allait regarder effectivement, et aussi le documentaire sur France 3, bien sûr, sur BNP Paribas qu'il n'avait pas vu, et dont il n'avait pas malheureusement la connaissance, comme quoi on a bien fait de venir. Oui, Et, alors. Enfin, j'ai On a un rôle Parce d'information. qu'il y a une chose, c'est qu'on a été filmé par le personnel de sécurité. J'aurais fait un petit coucou par-dessus la vitre. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire, c'est que on a fait notre travail. Donc tout ce qu'on a dit, c'est pas des rumeurs d'internet. La première source, c'est le Loto des marchés financiers. Il y a une petite biographie. Donc déjà, les 18 sur les 20 qui sont d'anciens de la banque, vous les trouvez dans la petite biographie sur le site de l'autorité des marchés financiers, et les documentaires que tu as cités. Donc tout ce qui est là, Ce on sont ne des pourra pas faits nous accuser. Voilà, c'est qu'on des peut faits. retrouver. C'est un documentaire qui est passé sur France 3. Voilà. Donc on peut quand même. C'est pas des rumeurs, c'est ce sont pas des rumeurs, ça ce me sont pas paraît des fausses être- accusations. Monsieur, je pense Un qu'on a fait documentaire notre boulot. sérieux. Même la voiture derrière est Alors, jaune. le bon sens des gens, des passants, j'ai discuté avec le monsieur de DHL, je lui dis voilà, est-ce que vous pensez que d'anciens banquiers pourraient contrôler les banquiers pour éviter qu'ils fassent des conneries? Il me fait bah non. Si ben 18 des 20 directeurs de l'autorité des marchés financiers, c'est des anciens banquiers. Il me fait oh bah là on s'en sort pas quoi. Voilà. Et comme la dame tout à l'heure. Voilà. Bon bah écoutez, on continue le combat, on va aller voir en face tout à l'heure l'autorité, une autre autorité, n'est-ce pas? L'agence France Presse. L'agence France Presse. Ah, voilà. L'autorité de l'information. Qui peut faire parfois rigoler Donc parce à que bientôt les amis. eux aussi sont source de fake news. Non, la plus marrante, c'est quand ils ont mal traduit